Les voisins. Hein? Bienvenue à cette dernière partie, chers amis. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur de savoir que vous êtes des Congolais d'origine, des Congolais purs, jus. Comme Kwebe Kimpel le dit souvent. Congolais pur jus. Qui est Congolais pur jus? Quel jus? D'orange ou... Quel jus? Kwebe Kimpele, viens la robe Mamoto avec son français. Il dit Congolais pur jus. Un tout petit pur jus. Ah, viens. Tout petit pur jus. Ah, qui est Congolais pur jus? Tchimbobwe. Congolais pur jus. Homo Congolus. C'est ça le Congolais pur jus. Donc un Congolais, quand tu le regardes comme ça, toi-même tu admires, tu dis, quel Congolais, quelle beauté. Comment Dieu peut créer quelqu'un comme ça? Ça c'est le Congolais, les vrais là. Pas les déchets des Congolais, tous ces rubbish comme les Nigérians disent, tous les déchets là, tous les scories, toute l'impureté là. Non, 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 non. Ça, c'est des races ramassées. C'est des esclaves, tout ça. Un Congolais rabiche. Ça, c'est un Congolais de fausse qualité. Et tu es de la fausse qualité ou tu es de la bonne qualité. Et tu es de la bonne qualité ou de la fausse qualité. Ça, c'est la nouvelle chanson. Si tu es Congolais pur jus, claque les mains. Si tu es mauvaise qualité, mes chers amis, les voisins ne dorment plus. Les deals dérangent. Ils ont tout fait. Ils sont allés ramasser même un vieillard là qu'on appelle Obasanjo. Vous imaginez Obasanjo, déjà oublié dans l'histoire, on va les ressusciter. Il sort de nulle part. Il n'est ni dans le processus de Nairobi, ni dans le processus de Luanda, ni dans le processus de Qatar, ni dans le processus de la Senco. Il s'autoproclame médiateur. Il commence à aller rencontrer les gens. Maïsan. Tu sais que tu dis, viens. Toi, c'est quoi encore ici? Maïsan came here because you know that I love Congo. Congo is my country. Your late father was my friend. Tu sais que tu dis, hein? Etienne Tshisekedi était ton friend. Yes, you know that I had a good relationship with your friend, your late father. That's why I don't want something to happen to you. I'm here to help you. Viens, tu es venu, help qui? On s'en fout, on n'en a pas besoin. Le vieux là quitte l'OIA, on le retrouve au Swaziland. Les voilà encore avec Kabila, au Swaziland. My son, you know that you are in big trouble. I just spoke to my other son in Congo. Tshisekedi is serious. We want to put you in jail, in prison. Really? So, yes. He's very, very serious. He told me that you must go. He has to do anything to put you in prison. What can I do now? I said, you know that? You know what? I'll suggest to you,
Quelle communication? Bon, je ne vous dis pas ce qu'il lui a donné comme solution. Oh, j'étais en train de dire ceci. Il est venu chez Tshisekedi. Il dit, mon fils, tu sais que ton père était mon ami. Je ne peux pas vouloir que quelque chose t'arrive. Je suis là pour toi, pour t'aider. Ah, le vieux Obasanjo quitte. Il va au Swaziland rencontrer Kabila. Mon fils, tu sais que tu es dans les troubles, tu es dans les problèmes. Je viens de Kinshasa. Tu sais que j'ai déterminé à t'envoyer en prison. Je dis, ah bon? Il dit, oui, il est très sérieux. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ah bon, voilà ce qu'on doit faire. Bon, cette partie-là, je ne vous dis pas, je vais vous dire ça après. Il se déplace, il arrive à Abuja. Katumbi arrive. My son, you know that you don't have passport. Have you earned another citizenship? No, 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 no at all. Still Congolese. Someone told me that you were sponsoring all this media in Washington, in Europe. You did all this. It was like a sabotage for your own country. You know that is a big problem. And now they just decide that you cannot go back in DRC. Oh, what can I do? So you know what? We have to think you made a lot of mistake. You should be today with President Tshisekedi. And what you did was so bad. Donc il rencontre Katumbi. Il lui dit, mon fils, tu sais que tu n'as plus de passeport. Semble-t-il que tu as une autre nationalité? Non, 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 je n'ai pas pris une autre nationalité, je suis toujours congolais. Il dit, tu as sponsorisé beaucoup de chaînes aux États-Unis, en Europe. Tu as payé TV5, tout ça. Tu as saboté ton pays. Tu sais que c'est très grave. Là-bas, ils ont décidé que tu ne peux plus rentrer dans le pays. Tu sais quoi? Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, oui, je vais te dire ce qu'on doit faire. Ce qu'il leur a dit de faire, c'est ce qu'on ne connaît pas. Le vieux roublard continue à faire son petit jeu. Il veut rançonner les deux là. Il sait qu'ils ont beaucoup d'argent. Can you be able to deposit into my account $50 million so I can see what to do and solve this equation? It's very, very tough mission. But I can see what to do. Ça, il demande à Kabila. Je dis, yes, I don't have any issue with the money if you guarantee me that you can come up with a good solution so we can do this. Katumbi. Avec Katumbi. My son, after all our meeting, I just decided to help you, and I have to go through a lot before this Congo conflict with the president can be done. So do you have a 20 million? Excuse me, ça c'est quand tu me dis, excuse me,
20 million naira? I said, no, not 20 million naira, $20 million. I'm serious. So that's a lot of money. You know that all my companies in Katanga were shut down and I don't make money. So, oh yeah, that's up to you. I don't have any issue with your business, but I'm trying to help you because I was with Felix Tshisekedi. He's very, very hungry from what you did against your country is a big shame, you know. Can we arrange for 5 million? Oh no, it's not possible. Donc c'est une discussion qui a qui a échoué. Ce gars-là veut rançonner tous ces gens. Il sait que Tshisekedi est déjà dans une position de force avec les Américains. Il veut un peu les rançonner comme quoi il va faire le lobbying. Il va rassembler, ce sont ses fils. Hein? Vous voyez comment ce vieux roublard, vous savez, c'est un Nigérian. Aux États-Unis, quand tu dis I'm a Nigerian, les Blancs ont peur de toi. Ils pensent que hey, c'est un escroc. Le vieux là, c'est un escroc. Il est en train d'escroquer Kabila et Katumbi, le promettant qu'il va les réconcilier avec Tshisekedi dans un format de Senko avorté. Ce que le Senko avait proposé là, qui a avorté là. Le vieux Obasanjo est en train de revenir avec ça sous forme d'une médiation pour rassembler ses fils. C'était une parenthèse. Le vrai enjeu, c'est quoi? Trump arrive à Doha. Je vous ai dit tout à l'heure que la presse américaine est survoltée, donc révoltée. Donc, ils sont tellement révoltés du fait que Qatar offre à Donald Trump un avion qui coûte aux environs de 400 millions de dollars. Qatar, c'est un grand partenaire commercial des États-Unis. Qatar est parmi les 3 grandes compagnies partenaires de Boeing. Comment Qatar, qui n'a aucun problème avec les États-Unis, qui n'a pas un conflit, va donner seulement l'argent va donner un avion à Trump? C'est une corruption morale. Parce que Qatar fait faire passer l'agenda du Rwanda. Du fait qu'il veut que le Rwanda ne soit pas éteint totalement. Que le Rwanda ne puisse pas être complètement détruit par l'accord qui va être du côté de la RDC. Que le Rwanda puisse avoir encore une petite marge de manœuvre pour respirer. On a appris que les États-Unis a approuvé et approuve a deal with Rwanda for the rare earth, donc les terres rares. Il y a aussi, je ne sais pas s'il y a l'étain là-bas, il y a quelque chose au Rwanda. Ils ont accepté qu'ils vont travailler avec le Rwanda pour ça. Alors, le Qatar veut que dans le deal, qu'il y ait quelque chose qui permet au Rwanda de continuer à avoir une sorte de police sur l'Est du Congo. Quelque chose qui ne marchera pas. Parce que Donald Trump a instruit Eric Prince. Je vous ai dit la semaine dernière. Eric Prince a déjà commencé les recrutements. Eric Prince est en train de recruter les anciens SEAL
Les anciens SEAL, ils les recrutent en France. Les anciens de la Légion étrangère. Ils les recrutent en Colombie. Les anciens FARC, ils les recrutent au Mexique. Les anciens militaires de la force spéciale mexicaine. 4 pays où Eric Prince est en train de rassembler. Donc, vous aurez une fusion des gardes dangereux de la planète qui vont être au Congo pour s'assurer que tous les périmètres où les entreprises américaines sont en train d'exploiter, que les minéraux soient protégés, que les minéraux soient évacués en sécurité, que les minéraux puissent arriver dans les usines de traitement en sécurité avec tous les processus de transformation avant leur évacuation vers l'extérieur. Bravo Trump. Quand au Congo, les gens rêvent, les gens dorment, les gens ne font rien, ils passent tout le temps à monter des petites conspirations sur le pays, comment voler, comment le détourner. Les Américains sont en train de travailler sur le deal qui nous concerne, nous. C'est une honte. Cela fait de nous des incapables pendant que la RDC a toutes les ressources nécessaires. On a des hommes et des femmes capables de pouvoir faire beaucoup. Quand vous voyez Kai Kwamba en train de challenger des grandes personnalités du monde, vous pensez que les gens comme Kai Kwamba, il n'y en a pas? Les femmes comme Kai Kwamba, il n'y en a pas? Les hommes capables, il n'y en a pas? On n'arrive pas à utiliser des gens qui peuvent faire tourner leur cerveau pour donner des solutions aux problèmes. On avait même quand on était petit, vous êtes devant une situation comme ça, vous avez des amis qui ne sont pas intelligents. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'on doit faire. Tu es toujours celui qui devait toujours donner des idées. Ah non, dans ça, on doit faire ceci. La porte là, on doit ouvrir comme ça. Vous avez toujours c'est comme s'il y a une lumière dans votre cerveau. Vous voyez clair les choses. Comme les autres, pendant qu'ils ne sont pas. Pendant que les autres ont encore les cerveaux endommagés qui nécessitent une intervention chirurgicale. Pendant qu'ils rêvent, ils sont en train de... Quand le cerveau est endommagé, c'est-à-dire, ni bon ou ni machi c'est mélangé, tu vois du noir. Tu vois une fille comme un garçon comme une fille. Mais quand tu as un cerveau qui est traversé par les rayons des lumières, tu comprends parfaitement ce qu'il faut. Il y a des gens comme ça. Tu lui apportes un dossier, il sait même, avant que tu ne termines ta démonstration, ton explication, lui t'a déjà donné des solutions. Il dit, ah oui, on doit faire ça. Mais je n'ai même pas terminé. Je dis, oui, je comprends déjà, je comprends. Ne perdons pas le temps. Il faut faire ça, 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 ça. Je dis, ah, quelle tête! Cette tête-là, il y en a au Congo. Mais parce que nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas terminé les études correctement, ils ne veulent pas laisser la place à ceux qui ont des capacités avérées. Oui, je ne mens pas. C'est ça le vrai problème qui est là-bas. On n'arrive pas à utiliser les hommes selon leur potentiel, leur capacité. On underestimate leurs capacités. Donc, on n'utilise pas vraiment cette capacité à leur juste valeur. Donc, en RDC, on a besoin d'avoir des think tanks. Donc,
instituts de recherche, de réflexion, d'analyse, d'anticipation, de projection, des gens qui peuvent s'asseoir, réfléchir pour une histoire qui va se faire en 2030, en 30 ans. Projettent, ils voient déjà comment les choses doivent se faire et les ressources, tout ça, bien évidemment avec une légère marge de manœuvre qui ne dépasse pas 5% si on doit soit augmenter ou réduire. Donc, les choses sont en train d'arriver chez nous. À Doha, Trump ne va pas là-bas pour juste visiter. Trump va là-bas parce qu'il y a un dossier de la RDC et du Rwanda. Il va résoudre ce dossier-là. Trump a sa décision déjà, c'est pour la RDC. Le Rwanda, on va regarder les problèmes du Rwanda à part. Massad Boulos est déjà à Doha pendant que je vous parle. Donc Trump quitte Riyad pour Doha et de Doha aux Émirats Arabes Unis, donc à Abu Dhabi. Et de Abu Dhabi, il va aller en Turquie et à Ankara pour, bien évidemment, terminer certaines choses qui sont là-bas. Entre-temps, Madame Kaikwamba était en Allemagne avec le ministre Air, Terre, Mer, le ministre de la Défense, Guy Kabombo. Moi, j'invite. Et Kaikwamba va continuer vers la Norvège. Et de la Norvège, elle sera à Washington, probablement au début de la semaine prochaine pour finaliser, mettre la dernière touche sur tout ce qui doit être fait par les deux présidents congolais et rwandais. Et parce que le deal RDC États-Unis, ça c'est un deal à part. Ce que je vous parle là, c'est le deal de la paix. Donc c'est l'accord de la paix. Voilà. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Donc Eric Prince, c'est l'homme qui a fait le jackpot parce que là, le président américain lui a donné beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. Il aura tout. Il n'y aura pas une armée qui pourra faire face à ces paramilitaires qui arrivent au Congo. Je dis, on les recrute aux États-Unis, parmi les anciens forces spéciales, l'armée américaine qu'on appelle les SEAL. On recrute en France parmi les forces spéciales qu'on appelle la Légion étrangère, des militaires qui sont comme des mercenaires qui vont pour des sales boulots, qui sont sans pitié, des gens qui vous disent la pitié, demandez à Dieu, parce que nous, on n'a pas la pitié. C'est ça, les hommes d'Eric Prince. Ils vous disent la pitié, demandez à Dieu. C'est lui qui peut avoir pitié de vous. Nous, quand nous venons, on n'a pas pitié. Vous avez compris ce principe? Donc, tous les voleurs de la RDC, gare à vous. Je vous mets en garde. Vous serez ramassés comme des mouches, jetés dans des avions vers les États-Unis pour faire la prison. Ne pensez pas que l'Amérique va venir respecter votre justice moribonde là. Si vous ne voulez pas faire monter cette justice comme les Arabes et les autres qui se font respecter, on ne va pas respecter votre justice. Ça sera, vous avez volé. L'argent, c'est l'argent de l'État américain. Au Yibi. Bon, les Américains, tout ça, ils ont lancé Inga 3, tout ça.
Vous volez ça, on va vous prendre. Je suis très... Vous ne connaissez pas bien les Américains. Parce que quand ils vont faire ça, vous allez faire quoi? Dites-moi, vous allez faire quoi? Votre souveraineté, vous en avez. Le Rwanda occupe une partie de l'Est. Vous êtes incapable de prendre ça. Alors ces gens-là, ils viennent, vous allez leur dire que notre souveraineté. Vous n'avez pas de souveraineté, vous n'êtes pas sérieux. Pour qu'on vous respecte, commencez par être sérieux. Mettez des lois, respectez ces lois-là. Vous votez des lois qui ne sont pas respectées. Un Kamere qui va en Ouganda, qui sabote. Comme ça. Kamere sabote comme ça les deals américains. Il dit non, il ne faut pas toujours des solutions tournées vers les Occidentaux. Il faut que les solutions soient entre nous les Africains. Kamere, c'est vrai. Mais dites clairement que si le deal américain passe, vous êtes perdant. Parce que votre coup a échoué. Vous avez tous trahi le pays. Ne dites pas que non, entre Africains. Quel Africain a déjà trouvé la solution? Vous avez trouvé où? Dans quel conflit les Africains ont trouvé une solution? Ne nous trompez pas, ne pensez pas que nous sommes des petits enfants que vous pouvez manipuler avec des mots. Nous avons bien compris, vous êtes frustrés, vous êtes déçus, vous vous sentez mal à l'aise, que Tshisekedi ait reçu cette grâce d'avoir les Américains avec lui, parce que les Américains n'étaient pas avec nous. Les Américains étaient en train de nous faire comme ça, même au Conseil de sécurité. Même quand Trump a pris, ça continue comme ça. À un moment donné, pas tout a changé. Les Américains ont pris une autre orientation. Vous parlez, vous êtes mécontent de l'accord avec les Américains. Oh non, il n'y a pas de dialogue. On ne peut pas faire de dialogue avec les gens qui ont tué nos mamans, tout ça. Human Rights Watch a même dit ça. Ils sont contre. On ne peut pas résoudre ces problèmes de la guerre à l'Est en laissant tous ces Nang et les autres en paix, en liberté. Ils doivent répondre de leurs actes. Et après, on va signer l'accord. Donc, en un mot, il y a de très bonnes choses qui arrivent. Vous savez que General Electric, ça, je garde ça pour vous demain. Avec Dieu, nous vaincrons. Je ne parle pas de General Motors. Non, non, je